Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Hors-Mag où nous sommes au haras Saint-Amour chez Jean-Luc Mourier et nous allons parler dans cette émission d'acupuncture. Vous allez revoir du reste Imke, cette magnifique jument qui est avec moi, mais dans l'immédiat, nous allons parler d'un appareil, le Metavital, que nous présente la médecin vétérinaire Olivia Coulet. On l'écoute. Metavital, c'est un appareil qui a été mis au point par des biophysiciens russes, au départ pour les astronautes russes. Donc le but du Metavital, c'est bien sûr un but curatif, donc de traiter les pathologies qu'on trouve, mais aussi un but préventif, c'est-à-dire une fois qu'on a traité le cheval, son organisme est dans un bon état de santé et de fonctionnement, c'est de préserver cet état de santé au top. Le principe du fonctionnement, on met un émetteur et un récepteur sur le cheval. L'émetteur émet ce qu'on appelle des ondes scalaires qui vont traverser tout l'organisme du cheval sans impact au niveau cellulaire ou au niveau des organes. Et les ondes scalaires vont revenir au récepteur chargé des fréquences de fonctionnement des cellules. Donc au départ, je place l'émetteur et le récepteur sur les apophyses zygomatiques du cheval. Hop. Donc là, on a l'émetteur et le récepteur de l'autre côté. Donc on a toutes les coordonnées du cheval qui sont déjà rentrées dans la machine. Ça, c'est un cheval qui a déjà été traité plusieurs fois, donc on a tout son ancien dossier et on va lancer l'analyse. Au départ, je lance ce qu'on appelle un scan express, c'est-à-dire c'est la machine qui recherche déjà tout seul dans le corps du cheval où on peut avoir des problèmes au niveau de tous les organes. Donc là, on voit qu'au niveau musculaire, ça va plutôt bien. Donc c'est pareil, la machine nous signale déjà au départ l'importance du problème. Lorsque le cadre est rouge, on sait qu'il y a un problème un peu plus important à ce niveau-là par rapport à un cadre vert où on peut avoir un petit problème respiratoire au niveau des voies nasales. Mais là, on voit qu'il y a donc ce petit losange, qu'on a un problème au niveau du côlon. Ce qui est très logique chez lui, car quand on a des problèmes d'allergie, il y a beaucoup de problèmes de système immunitaire, et donc notamment au niveau du côlon. C'est pour ça qu'on a aussi tout l'appareil intestinal qui est souligné en rouge, et avec les deux petits losanges au niveau du côlon. Donc il faut savoir que chaque cellule a une fréquence optimale de fonctionnement, donc la cellule vibre lorsqu'elle fonctionne. Ceci émet des fréquences, on connaît les fréquences optimales de fonctionnement de chaque cellule en fonction des organes et l'appareil va capter dès qu'on a des fréquences qui dévient de la normale. La première chose que je vais regarder, ce sont les fréquences. Donc c'est-à-dire je descends tout en bas et ça c'est la liste de toutes les fréquences sur cette coupe-là, donc sur les intestins, qui dévient par rapport à la normale. Donc on a notamment, donc on regarde tout en bas, un problème au niveau de la muqueuse intestinale. Ce qui est donc très fréquent, on a beaucoup de dérives de flore, de problèmes immunitaires dans les problèmes d'allergie. Et après, on va aller chercher déjà les causes qu'on trouve. Lui, donc, on avait déjà trouvé dans les consultations précédentes la présence d'un carcinome dans le gros intestin. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir autrement qu'avec la machine. C'est-à-dire pour aller voir un carcinome dans l'intestin, il faudrait lui faire une coloscopie, ce qui n'est pas possible chez un cheval, ou une laparotomie exploratrice, c'est-à-dire quand on les opère de coliques, on peut trouver des choses comme ça. Donc là, ça nous permet justement de le voir et de le traiter avant que ça pose problème. Donc la machine, elle va voir au niveau cellulaire, mais jusqu'au niveau moléculaire et même au niveau de l'ADN. Donc après, on va aller voir au niveau des traitements. Donc la machine nous propose des traitements. Pour ça, on va plus profondément. Donc comme vous voyez, on peut aller au niveau chromosomique ou au niveau des diverses parties de la cellule. Donc là, on est au niveau de l'endoplasme dans la cellule. On va regarder les traitements que la machine nous propose. Hop, donc on regarde là dans la liste, donc ça ce sont des médicaments, on est dans l'allopathie, donc c'est-à-dire les médicaments courants. On regarde là où il y a les points rouges, c'est ce que la machine nous pense
les médicaments qui vont vraiment aider le problème de glade. Donc là, on a notamment des médicaments pour les carcinomes, donc pour la petite masse qu'il y a dans son gros intestin. On peut tester si ce sont des médicaments qu'il va supporter, parce que le problème en médecine allopathique, c'est-à-dire médecine traditionnelle, on prescrit des médicaments, on sait que c'est bien pour la pathologie, mais on n'est pas sûr que le cheval va les supporter. On peut avoir des effets secondaires tout de suite, mais des effets secondaires à long terme aussi, avec lesquels on ne fera pas le rapprochement plus tard, mais qui vont être néfastes pour le cheval. Donc on va faire un test directement sur le cheval. Donc comme si on lui donnait vraiment ces médicaments. Donc là, on a avant et après. C'est-à-dire qu'avant la prise de médicaments, on a beaucoup de triangles rouges, ce qui est mauvais. Après la prise de médicaments, on n'a plus que des hexagones jaunes. Donc ça veut dire qu'il répondra très bien à ce traitement. On a une amélioration de la situation de 77%. Et en plus, avec aucun effet secondaire. Maintenant, on va commencer à fabriquer son traitement à base de fréquences. Donc là, on a une bouteille avec de l'eau et on va imprimer les fréquences de ces médicaments aux molécules d'eau. Donc c'est ce que je fais maintenant. Donc la machine, grâce au capteur, passe les fréquences sur les molécules d'eau et imprime vraiment les fréquences des médicaments aux molécules d'eau. C'est un traitement après qu'on va lui donner 3 fois par jour, pendant 1 mois, jusqu'à la prochaine consultation. Donc ça se donne dans la nourriture, ils le prennent très bien parce que ça n'a aucun goût. C'est un traitement vraiment sur mesure qui est à base d'eau chargée des fréquences nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme du cheval. Ces fréquences vont non seulement aider son organisme à fonctionner, mais vont aussi affaiblir les micro-organismes qu'on aura diagnostiqués grâce au métavital. C'est-à-dire on peut trouver la moindre bactérie, le moindre virus, même quand les chevaux ont des vers dans l'intestin, on le voit. On peut diagnostiquer tout ça et traiter tout ça grâce au métavital. Pendant la consultation, on profite aussi de la consultation pour envoyer les fréquences nécessaires directement au cheval. Donc là, on est dans la partie la plus profonde, puisqu'on est dans l'endoplasme. On va traiter directement le cheval. Donc il y a une partie destruction. C'est celle-là, c'est-à-dire qu'on va affaiblir les micro-organismes qui sont présents. Donc là, la machine envoie directement les fréquences au cheval. Si on faisait que cette partie-là du traitement, sans donner le traitement dans la nourriture après, ce ne serait pas suffisant. C'est-à-dire qu'on devrait retraiter le cheval très souvent avec la machine pour qu'il garde les bonnes fréquences dans son organisme. L'avantage de donner un traitement vraiment sur mesure dans la nourriture, c'est qu'on peut du coup traiter le cheval au départ qu'1 fois par mois. Voilà, après cette séance de métavital, eh bien, on va avoir le plaisir de retrouver Imke. Rappelez-vous, c'est la jument alezane que l'on avait en début d'émission. Et là, on passe tout de suite à une petite séance d'acupuncture. Alors, ma deuxième activité en médecine alternative, on va dire, c'est l'acupuncture que je pratique depuis de nombreuses années. Donc, j'étais formée dans une école pour les vétérinaires, qui est spécialisée en acupuncture. Le but de l'acupuncture pour moi, c'est aussi de pouvoir traiter les chevaux sans donner de médicaments. Pour 2 raisons, à cause des effets secondaires, mais aussi à cause, par exemple, des problèmes de dopage pour les chevaux de concours. C'est-à-dire qu'on peut les traiter sans avoir de problème de dopage, on peut même les traiter le jour du concours. L'acupuncture, il y a les mêmes indications que pour les gens. Donc c'est une médecine qui est très ancienne, la médecine traditionnelle chinoise, on connaît vraiment bien les résultats qui sont très bons. Chez les chevaux, je traite notamment des chevaux pour beaucoup de problèmes musculo-squelettiques, c'est-à-dire que ce soit les problèmes de boiterie, les problèmes de douleurs de dos qui posent souvent problème, pour éviter de leur donner des anti-inflammatoires en permanence qui vont avoir des conséquences sur leur estomac notamment. Je traite aussi pour les problèmes d'allergie, les chevaux qui font beaucoup de coliques, pour lesquels on a fait tous les examens et on ne trouve généralement pas de cause. S'il n'y a pas d'ulcère à l'estomac ou de choses comme ça, on ne trouve pas de cause. Et ces chevaux-là, on les traite très bien en acupuncture. Donc il y a des points précis. Je traite le méridien des reins et de la vessie. Ce sont les méridiens qui traitent l'appareil génital en général. Je mets les aiguilles au niveau du dos, sur le méridien de la vessie notamment. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, les aiguilles, alors j'ai des aiguilles de différentes tailles en fonction des points que je traite. Les points au niveau du dos sont très superficiels, donc c'est pour ça que j'utilise des petites aiguilles. Mais sur certains points, j'utilise des aiguilles beaucoup plus grandes.
Donc je me repère par rapport aux vertèbres. Hop. Et là, on est sur la chaîne de vessie, sur un point du rein. Hop. Il y a une technique pour insérer l'aiguille. Hop. Voilà. Si on ne se trompe pas de point, l'aiguille rentre très facilement. Sinon, on a beaucoup de mal à les mettre. Merci à Jean-Luc Mourier du Haras Saint-Amour et puis évidemment merci également à Olivia Coulet, à préciser qu'Olivia Coulet est également vice-championne de France amateur de saut d'obstacles. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt, ciao.